Bonjour les mamans, voilà, je pense beaucoup à vous et j'espère que de tout cœur que tout se passe pour le mieux. Je vais vous proposer quelques exercices pour le haut du dos, les épaules, la nuque et bien sûr aussi pour notre ventre. Si vous avez une chaise à disposition ou un gros ballon pour la fin de la séance, et si vous avez ce type de galette, ça se vendait chez Decathlon ou quoi, je sais pas, ou même je crois que j'ai même acheté ça chez Trafi. Mais si vous n'avez pas un ballon mou comme j'avais, que vous pouvez dégonfler comme ou une bouillotte, et si pas, eh bien une couverture, d'accord, ou un coussin c'est très bien aussi, d'accord. En fin de relaxation, je ne resterai pas longtemps, vous restez, mais pour éviter d'avoir trop de mégabytes évidemment, donc vous restez aussi longtemps que vous le voulez et que vous le pouvez. Je suis bien consciente, vous n'avez pas beaucoup de temps, mais n'oubliez pas de prendre du temps pour vous aussi. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'était, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, si dans chaque exercice, évidemment, vous voulez rester plus longtemps, vous le faites, vous mettez sur pause. Alors, on va s'installer et je vous propose pour commencer de vous installer en posture de l'enfant la plus confortable possible. Alors, la posture de l'enfant, ça s'appelle comme ça parce que les enfants arrivent vraiment même à dormir dans cette position-là. Tout le monde n'est pas à l'aise avec une position front au sol. On peut voir peut-être sur la vidéo, chez moi, ça se voit que c'est... Enfin, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais moi je le sens que c'est pas du tout confortable. Et n'hésitez pas à aménager pour, vous allez voir par rapport à comment j'étais, en mettant mon dos comme ça, il est tout bien mis, bien supporté, mon ventre est supporté, ça ne presse pas sur les seins. Et donc évidemment ça c'est bien pour moi, mais vous voyez pour vous, n'hésitez pas à prendre le temps de trouver la posture qui vous convient, dans laquelle vous vous dites ah oui, là je peux. Maintenant, certaines personnes ont mal aux genoux. Alors dans ce cas-là, il faut mettre quelque chose entre les genoux. D'accord? Vous mettez quelque chose de même hauteur. Même si vous n'avez mal qu'à un genou, vous mettez la même chose aux deux genoux. D'accord? Et voilà. Vous restez quelques respirations dans cette posture-là. Le temps de vous dire, je prends du temps pour moi, une demi-heure. Soufflez. Et reconnectez-vous à votre présence, à vous. Faites encore 3 respirations conscientes en soufflant bien. Et sentez dans cette posture comme on peut bien sentir la respiration dans le dos qui peut s'étirer. En fait, le dos peut s'étirer dans cette posture. Si on est bien mise, sentez le bas du dos. Vous avez inspiré, vous sentez un peu plus la respiration dans les côtes à l'arrière et expirez, laissez tout le bas du dos se déposer. Et puis tout doucement, vous revenez avec les mains sous les épaules. Expire, les poignets sous les épaules, pardon. Expire, revenez dans l'axe si vous aviez le visage sur le côté. Et vous mettez le support sur le côté. On va venir se mettre depuis l'assise sur les talons, on va venir se mettre en dos rond. Je pense que ce sera mieux en fermant. Voilà. Dommage pour le soleil, hein, mais bon. Alors, on va allonger les deux mains devant nous.
On allonge la tête dans le prolongement de sa colonne vertébrale. On ne casse pas sa tête ni dans un sens ni dans l'autre. On est dans le prolongement. Expire. On va mettre déjà les bouts des doigts comme ça. Je vais mettre un peu plus comme ça. Voilà. Les bouts des doigts déjà comme les griffes du chat. Expire. On va partir du périnée, bas-ventre. Et on vient tout de suite en dos rond. Dos rond, dos rond, dos rond. On resserre comme si on avait un chemisier très serré et qu'on veut rentrer le ventre comme ça. Ok. Et puis on retourne, on relâche les mains. Le postérieur nous retire, oui voilà, vers les talons. On se repose. Une respiration intermédiaire, griffe du chat dans le tapis, expire, je monte, j'ai la conscience du bas du dos qui monte, je suis partie du périnée, j'engage le bas-ventre et je resserre, ma hanche gauche avec ma hanche droite se rejoignent. J'expire à fond, à fond, à fond, relâche mes main dans le sol et mon coccyx me retire vers les talons. Encore une fois, respiration intermédiaire, je mets les deux griffes du chat, expire, visualisez vraiment que la hanche gauche vienne vers la hanche droite, c'est ça les hanches. Les crêtes iliaques, pardon, que les crêtes iliaques se referment, que toute la taille se referme vers le nombril, d'accord? Vous revenez de nouveau sur les talons et on recommence encore une fois, expiration, inspiration sur place, expire. Ouais, on revient. Et une dernière fois. Respiration intermédiaire sur place. Griffe du chat. Je pars du périnée. Je serre le périnée. Expire. Je resserre mon ventre autour du nombril. Je resserre la crête iliaque gauche vers la droite vers la gauche. Et je relâche. Je reviens. Dépose encore de l'enfant pour reprendre contact avec juste une respiration normale et pas d'effort. Et puis je vous propose de venir vous allonger sur le sol. Donc on fait toujours de la même façon. On vient sur le côté, sur le flanc. On s'allonge, on allonge et on glisse sur le dos. On ajuste pour allonger la colonne vertébrale. On la soulève, on dépose un peu plus près des talons. On soulève l'arrière du crâne, on dépose un peu plus loin des oreilles, des épaules, pardon. Et on descend de l'omoplate. Okay. Je vous propose de mettre les deux mains jointes sous l'occiput, sous la tête. Et on va faire Uddiyana Bandha, ou la fausse inspire, donc, dans cette position-là. D'accord ? Donc, sentez que les coudes sont bien dans le sol. Allongez la nuque. Ça met votre menton vers vous. Okay. Et de nouveau, on part comme si en dessous du nombril, vous allez expirer à fond, à fond, à fond, à fond. Rétention poumon vide. Vous aspirez.
pressez la tête dans les mains. Relâchez le diaphragme. Inspirez. Et faites une respiration intermédiaire. Allez-y encore une fois. Relâchez. Et une dernière fois. Expire. Rétention poumon vide. On aspire comme si tout le périnée était aspiré vers le haut. Gardez le temps que vous pouvez. Relâchez. Inspirez et pressez les mains dans l'occiput. Et ensuite, vous prenez un genou et puis l'autre vers vous et vous venez. En fait, cet exercice, comme il s'appelle, c'est Uddiyana Bandha, ok. La vidéo qui est postée Vini Yoga confinement, vous pouvez la faire en fait. C'est une vidéo, celle du matin. Elle est avec plusieurs faux s'inspire et tout le reste c'est vraiment super cool. C'est de la relaxation et de la relaxation. Voilà, vous avez qu'à aller regarder. Si vous êtes un peu curieux, c'est très très facile. Hein. Et pour vous, ce geste, ça s'appelle Tadaka Mudra en fait dans le yoga pour tous, on va dire. Et donc vous pouvez le faire aussi si vous voulez alterner. Alors vous restez allongé et vous allez ramener les deux plantes des pieds l'une contre l'autre et ouvrir vos genoux. Si c'est inconfortable, n'hésitez pas à mettre des supports sous vos soit des essuies de bain, si vous n'avez pas, mais toujours les deux mêmes, à gauche et à droite, mettez toujours soit deux mêmes couvertures, soit deux mêmes coussins, soit deux mêmes essuies de bain, mais pas un coussin ceci et un plaid cela, d'accord? Ok. Et là, vous êtes en ouverture et vous allez serrer le périnée comme si c'était une tirette entre l'anus et le pubis, pardon, l'urètre. Ok. Et donc, dans cette position-ci, c'est très facile de serrer l'anus. Ok. Et donc, on commence par l'anus. Si vous êtes au-delà de 2-3 mois, 3 mois, on va dire, au-delà de 3 mois après avoir accouché, peut-être que dans cette position-ci, vous voulez commencer par l'urètre, parce que ce sera plus difficile, puisque l'urètre est beaucoup plus ouvert que l'anus. Ok. Et donc, vous faites des petites contractions sur l'expire. Et donc, suivant le niveau de difficulté que vous voulez faire, mais n'allez pas au-delà de vos limites, d'accord? Vraiment, il faut y aller que quand on est prêt. On serre donc l'anus et on va vers l'urètre dans le début du travail de reconstruction. Et quand on a déjà un bon travail, on peut se permettre de prendre la difficulté, dans ce cas-ci, d'aller de l'urètre vers l'anus. On tient le plus longtemps possible. Évidemment, on ne sait pas toujours fermer cette tirette à fond. L'intérêt, c'est d'aller le plus loin possible, chaque fois un petit peu plus, au fur et à mesure des séances. Expire, je ramène mes deux genoux ensemble, je garde cette fois-ci les deux genoux
Et je vais ouvrir mes deux pieds. Je garde les deux genoux ensemble. Cette fois-ci, la facilité, c'est de serrer l'urètre. Et donc, en début de postnatal, je vais serrer d'abord l'urètre et aller avec ma tirette jusqu'à l'anus. Et quand vous voulez aller plus loin, ici vous voulez aller depuis l'anus, ça va être beaucoup plus difficile évidemment. Si au début vous avez l'impression mais il n'y a rien qui... rien, n'oubliez pas que votre corps, rien que par la visualisation, il fait déjà un travail. Donc, visualisez vraiment. Peut-être que la tirette ne vous parle pas, donc continuez pendant que je parle évidemment. Peut-être que la tirette ne vous parle pas, essayez de voir une autre image. Et puis une troisième façon de retravailler son périnée, vous mettez les genoux en dessous, au-dessus pardon, des chevilles, vraiment parallèles. Okay. Et là vous imaginez deux portes d'ascenseur ou du rail, pas très sexy tout ça, mais bon, okay. Et que vous voulez rapprocher. Donc vous visualisez vraiment que sur chaque expiration, vous rapprochez au niveau du vagin, comme si vous vouliez refermer les deux parois du vagin sur chaque expiration. Et encore une fois, et relâchez. Vous gardez les pieds là où ils sont collés au sol. Non, avancez peut-être un tout petit peu. Avancez un tout petit peu les pieds. Okay. Ils sont collés au sol. Mettez les mains au-dessus du pubis, là, bien en dessous, à la hauteur du crête iliaque, ok, et au-dessus du pubis. Ok. Vous avez les pieds collés au sol et vous voulez les ramener vers vous. Donc, de nouveau, je pars du périnée, je le ferme, j'expire et je ramène. Je relâche, je serre le périnée, je contracte, j'expire, je colle mes pieds au sol et je les tire. Je relâche, je serre le périnée, j'engage l'expiration, je tire sur mes pieds vers moi. Encore deux fois. Je contracte le périnée, j'engage l'expiration, je glisse les pieds vers moi, ils ne viennent pas vers moi. Et une dernière fois. Je contracte le périnée, j'expire, j'engage l'expire et je glisse les pieds vers moi. Une longue expiration. Et relâchez. Vous allongez une jambe et puis l'autre. Et vous allez croiser les deux chevilles. Et vous allez ici vouloir ouvrir de nouveau. Ce sera les deux crêtes iliaques et les pieds, mais les pieds sont coincés en fait. Okay. Donc vous allez serrer le périnée. C'est assez facile là, vu qu'on a les jambes serrées. On serre le périnée, on expire et on veut
ouvrir les pieds, ouvrir les cuisses, ouvrir le haut des fémurs. Les fesses se serrent, le bas-ventre commence à se serrer et je relâche. Je serre le périnée, j'engage l'expire et je veux ouvrir mes hanches, mais mes pieds m'en empêchent. Encore 2 fois. Je serre le périnée, j'engage l'expire et j'ouvre. Je relâche, je serre le périnée, j'engage l'expire et j'ouvre. Je décroise les chevilles et je les croise dans l'autre sens. Et je le fais encore 4 fois dans ce sens-ci. Je serre le périnée, j'expire et j'ouvre. Observez, ça va peut-être plus facile avec des jambes un croisement ou l'autre. Je serre le périnée, j'expire, j'ouvre. Je relâche. Encore 2 fois. Je serre le périnée, j'expire, j'ouvre. Je relâche. Je serre le périnée, j'expire et j'ouvre. Une dernière fois. Je relâche, je prends de nouveau un genou et puis l'autre sur le ventre. Venez avec les 2 genoux vers le ventre. Quelques fois. Et ensuite, vous viendrez vous asseoir. Quand vous êtes bien assise, sentez bien que vous êtes bien mise, prenez le temps de bien vous mettre. Vous allez visualiser votre nez et vous allez faire une petite spirale, comme si vous dessiniez avec un pinceau au bout du nez, une petite spirale. Donc, le mouvement de la tête grandit, mais c'est votre nez qui bouge, d'accord ? Sentez que vous avez un grand cercle maintenant et puis vous revenez au centre et on va commencer la spirale tout petit dans l'autre sens et on l'agrandit progressivement. Agrandissez le cercle et revenez au centre. Gardez les épaules bien au-dessus du bassin et vous allez descendre le menton, le regard vers votre nombril. Ok? Donc il y a vraiment, les épaules restent bien loin. Ok? On va tourner la tête vers le nez, le regard vers l'épaule droite. Inspire, je reviens. Je tourne le regard vers l'épaule gauche. Inspire, je reviens. Et faites ça. Si ça vous fait du bien, faites ça quelques fois. Ici, on va le faire 2 fois. Montez l'oreille droite. Montez, montez, montez. Relâchez, inspire, expire. Montez l'oreille gauche vers le plafond. Inspire, relâchez. Remontez doucement la tête. Alors, on va venir
toujours avec les épaules bien au-dessus des hanches. On va venir avec nos mains à l'arrière. Elles sont croisées. Okay. Je descends mes omoplates le plus possible et je viens monter mes mains. Monter, j'inspire, mon sternum s'ouvre, je descends bien mes omoplates. Expire, je relâche. De nouveau, descendez bien vos omoplates, montez, montez, comme si vous vouliez tourner vos biceps vers l'extérieur quand vous faites ça. Montez, 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 gardez bien les mains jointes. Étire en haut là. Expire, on relâche. Allez, encore une fois, descendez d'abord bien les épaules. Montez, 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 montez. Et on relâche. On va mettre le paume des mains sur nos épaules. Les coudes sont à la hauteur de nos épaules. Je fais un petit dos rond à partir du bas. Donc je expire, je rentre le bas-ventre. Et j'imagine que mes deux coudes vont devant. Je regarde vers mon nombril. Inspire, je relâche. Et je fais la même chose. J'avais le coude droit dans mon cas devant. On fait le contraire. On change. Expire, on part du périnée. On arrondit le bas du dos. On allonge le dos. On vient regarder le nombril. Ça fait un peu un dos rond, quoi. Comme un chat dos rond, mais on est assise, ok? Ça s'appelle l'aigle endormi, ok? On pousse les coudes vers l'avant. Inspire, on revient et vous le faites encore une fois. Ça étire fort les épaules. Et vous revenez. Avant de faire une torsion allongée et vous mettre en relaxation, je voudrais aussi vous proposer encore un exercice que je vais juste vous le montrer. Vous faites pause si ça vous fait du bien. C'est en la posture du héros. C'est tout simplement comme ça. Et c'est un peu le même principe que quand on était allongé. On garde bien le pied arrière, bien ferme, ok? Le pied, la cheville est juste en dessous de mon genou, pas comme ça, bien en dessous, ok? Il est collé au sol, expire, je pars du périnée, j'engage l'expire, je glisse mon pied mais qui est collé vers moi. Je glisse mon pied vers mon genou, enfin vers moi, quoi. Je glisse le pied dans le sens. Comme s'il voulait aller là, mais il est collé. Ok? Et vous faites ça. Normalement, ça doit fort travailler dans vos jambes, mais aussi dans votre bas-ventre. Et ça travaille de façon asymétrique, vu qu'on travaille une jambe et puis l'autre. Serrez la fesse. D'accord? Donc, je vous propose ça. Si ça vous intéresse, vous faites pause et vous le faites. Ensuite, je voudrais vous inviter à vous placer pour faire une torsion. Alors, je vais me mettre comme ça. Donc, ça va pas être très joli. Enfin, ou du moins, peut-être pas le problème joli ou pas joli, mais pour voir. Alors, l'idée, c'est de se mettre sur l'extrémité, donc pas ce bord-là du tapis, donc je parle de ce tapis-là, ok, sur le bord du tapis, de s'allonger sur le côté. Je ne sais pas ce que vous voyez, ok. On a les jambes, les genoux en face du bassin, les chevilles à 90 degrés des genoux, ok, et tout ça c'est fixe. Okay. Et ici, c'est comme si j'allais nager. Je mets mes deux mains bien jointes. Alors, pour moi, pour ma nuque, ma tête, ça dépend d'une personne à l'autre. J'ai besoin d'un support sous ma tête. Et comme je vais rouler par là, okay, il faut prévoir d'être
au bord du tapis. Okay. J'inspire et je peux, si j'ai l'espace, glisser ma main sur tout le sol en arc de cercle. Sinon, si j'ai pas la place, je fais juste comme ça, en ouvrant, et je garde mon bassin là où il est. Le bassin ne bouge pas. Okay, et je viens ouvrir. Si j'ai beaucoup de mal et que mon bras est en l'air, parce que j'ai une épaule un peu trop raide, il faut mettre un support. D'accord? Il ne faut pas rester avec une épaule dans le vide. D'accord. Et pour revenir, on revient. Si vous faites un arc de cercle, vous sentirez à un moment donné, quand vous avez passé le bras au-dessus de l'épaule, que ça peut faire du bien de rester quelques respirations pour ouvrir ici. Ça ouvre vraiment très très fort ici. On expire quand on revient. Et on inspire sur l'ouverture. Tournez la tête en même temps. La tête vient regarder la main qui bouge. Si ça vous fait du bien, après 4 respirations en dynamique, donc le fait de faire le mouvement, c'est un mouvement en dynamique. Vous pouvez rester dans l'ouverture en statique 5-6 respirations. Ensuite, vous refermerez. Vous prendrez le temps de vous rouler dans l'autre sens. Réajuster le dos pour qu'il soit bien droit, afin que quand vous vous mettiez sur le côté, l'autre côté, vous soyez bien dans l'axe. Et je vais le refaire 4 fois ici. Sentirez que avancez bien votre épaule qui est au sol. Inspire. Sentirez peut-être qu'il y a un côté qui est plus tendu que l'autre. Essayez de revenir avec les 2 bras en croix. Expire, on referme. Vous pouvez aller étirer un petit peu plus en prolongeant le bras qui est au-dessus, un peu plus loin. Inspire, on revient, on ouvre. Expire, je referme. Inspire, on ouvre. Glissez la main au sol. Observez que votre genou soit bien, les 2 genoux sont bien l'un sur l'autre, que votre bassin ne bouge pas du tout, c'est votre tête et le haut qui tournent. Et je reviens. Et une dernière fois. Et donc je vous rappelle que vous pourriez aller dans le sens d'ouverture au-dessus de vous si vous n'avez pas l'espace pour aller glisser votre main au sol. Si vous avez envie, vous restez dans la posture en statique. Vous pouvez aussi mettre votre main qui est au-dessus pour tenir votre genou. Ça va intensifier la torsion, l'étirement dans le bas du dos, dans la hanche. Et puis vous reviendrez, on referme et ensuite on revient dans l'axe. Absolument faire Apanasana dans la foulée. 2, 3, 4 fois. Allez, faites-le à l'aise pendant que j'installe la relaxation.
Et donc quand vous revenez, prenez soit de votre couverture, soit si vous avez donc une galette ou un ballon ou une bouillotte, prenez-la. Okay. Si vous avez une chaise ou un ballon, vous allongez avec le bassin le long des pattes. Donc comme je vous ai dit en début de séance, je vais vous installer dedans, je vous lis un texte et puis vous, s'il vous plaît, restez à 5-10 minutes, au moins 10 minutes si vous pouviez, ce serait magnifique. Je sais que c'est très difficile, mais prenez bien soin de vous. Moi, une fois que j'aurai lu le texte, je vais faire sonner le bol et je vais couper la vidéo pour sauver les gigas. D'accord? Alors, installez-vous. Vous roulez d'abord. Si vous avez besoin de quelque chose pour la tête, prenez. Et puis vous installez vos jambes, idéalement pour que vous sentiez qu'il y ait une bonne dépose du bassin. Pas de pincement. Et vous mettez la galette pour avoir en fait le bassin un peu plus haut que le reste du tronc. Okay. On allonge bien la nuque, on va encore inspirer, étirer le bras gauche, expire, je reviens. Inspirez, étirez le bras droit, expire, je reviens. J'inspire, j'étire les deux bras derrière la tête, mais les coudes viennent maintenant se rejoindre. Si je peux, je prends mes deux coudes dans les mains et je reste comme ça. Allongez la nuque. Vous abandonnez le corps dans le sol, mais vous respirez toujours consciemment. Respirez à partir du bas-ventre. Sentez que l'expire se met dans le bas-ventre et laissez l'inspire venir naturellement. Restez dans la position. Je vous lis un poème, l'auteur est anonyme, sur la perfection. Si tu veux pouvoir vivre en ce monde, accepte l'imperfection. Accepte que les autres ne soient pas parfaits. Accepte qu'avec les meilleures intentions du monde, tu es imparfaite aussi. Car ce qui semble parfait pour l'un ne l'est pas pour son prochain. Et si l'imparfait se situe dans le passé, tant qu'il y aura le présent et le futur, le chemin sera ouvert pour tendre à la perfection, tout en te connaissant de mieux en mieux, toi et tes imperfections. Avec humilité et sans fausse modestie. Si tu peux regarder et aimer ce que te renvoie le miroir intérieur, ton côté face et ton côté pile, et avec ton âme être en harmonie, alors tu es sur le chemin de la vérité.